tous. Bonjour. Bonjour, le frère Jonas. C'est toujours... Ah oui, je t'ai pas reconnu, ma soeur. C'est toujours un honneur d'être invité parmi vous. Et nous remercions vraiment le Saint-Esprit qui a mis à cœur à Papa Maurice de nous inviter à partager avec vous la parole du Seigneur. Et la question que je me suis posée quand l'invitation m'a été donnée, puisque j'avais rendu un témoignage de guérison, alors Papa Maurice souhaitait que je partage avec vous la dimension de la foi à laquelle j'avais accédé pour être guéri de mon mal. Alors je m'interrogeais et l'Esprit, je demandais au Seigneur ce qu'il fallait que je dise, parce que j'étais sur une ligne d'enseignement et il m'a demandé de ne pas m'en écarter. Et en vision, il m'a montré une section, une portion de la parole que je devais introduire dans la ligne de l'enseignement ou du fardeau que nous avons reçu. Ainsi, dans une église, lorsqu'il y a un enseignant, l'enseignant est celui qui ouvre en présence de ses auditeurs les trésors spirituels de la vérité et de la connaissance d'Élohim. On s'en réjouit quand un trésor est ouvert, et on s'en réjouit, et on s'en souviendra. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, le premier verset, est-il écrit: Hébreux, au chapitre 11, le verset 1. Si quelqu'un est à la page, il peut faire la lecture. Au nom de Jésus, je lis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans cette version, il est parlé de la ferme assurance. Qu'est-ce qu'une ferme assurance ? En réalité, c'est un sentiment intérieur. C'est un fort sentiment intérieur qui habite le croyant. Alors, la nature de ce sentiment intérieur va être de même pour un croyant impie comme pour un croyant chrétien. Ce fort sentiment intérieur qu'est la foi. Pour certains, ce fort sentiment va se reposer sur un véritable témoignage et sur d'autres, sur un faux témoignage. La foi. Et la Bible, dans Romains chapitre 12, le verset 3, nous parle de la distribution de la foi que Elohim a départie à chacun. Il y a une mesure de foi. Donc, en réalité, la foi est une norme de la bonté d'Elohim. Il l'a départie, il l'a distribuée. Alors, il y a un homme dans l'Ancienne Alliance que l'on connaît, un homme célèbre, c'est Élie. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset
26. Le contexte, c'est une confrontation sur une montagne appelée le Carmel. Le verset 26, 28, 29, et ensuite, nous lirons le verset 31, 32, et le verset 36. Cela nous permettra, parce que la foi de cet homme était une foi grandissante, parce qu'il y a plusieurs mesures de foi. Il y a des petites foi, il y a la foi grandissante, et il y a une foi forte et inébranlable. Donc il y a une croissance dans la foi. Alors cet homme était arrivé carrément au niveau le plus élevé de la foi. Alors il confronte les Baalites, ou les prophètes de Baal. Si nous lisons au verset 26, d'ailleurs l'idée vient d'Élie pour démontrer qui est le véritable Elohim. Le verset 26, qu'est-il écrit? Frère, tu as la page? Quelqu'un est-il à la page? Oui, verset 26? Oui, oui, faites la lecture, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui... 1 Roi 18, voilà. Verset 26. 26. Il est écrit ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Le verset 28. Verset 28. Alors, il y a déjà une ironie au verset 27. C'est ça. C'est Élie qui leur demande de crier encore un peu plus fort. C'est ça. Et le verset 28. Et verset 28, et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Voyez-vous, dans d'autres versions, il est parlé de la démonstration. La foi est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Mais on a les Baalites, c'était des hommes de foi. Ils avaient beaucoup de foi. Mais leur foi était basée sur un faux témoignage. Donc la foi n'est pas une démonstration, parce qu'ils ont essayé de donner la preuve de leur foi, et ce qu'ils attendaient n'est pas arrivé. C'est ça. Donc notre foi, aujourd'hui, si elle est fondée sur un témoignage illusoire, eh bien, elle n'affectera pas la réalité des choses qui nous entourent. Vous avez appris, et j'ai demandé du soutien à des bien-aimés, c'est le Seigneur qui l'a permis, que des souffrances comme ça surgissent sans cause évidente, gonflement des genoux, premier genou, ensuite c'était le second genou, alors pour m'habiller c'était compliqué. Et après c'était les chevilles. Ils ont gonflé. Et je commençais à me dire, ah bah d'ici là je serai sur un fauteuil roulant. On se demandait ce qui se passait. J'ai demandé du soutien dans la prière, des uns et des autres. Et j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mon épouse. Et un frère de Pointe-Noire, toutes les prières des saints ont été entendues, il y a eu des prophéties, disons que le Seigneur me guérirait. Mais il ne se passait rien. J'étais toujours en souffrance.
Un ami qui est à Pointe-Noire m'a dit, écoute, ne prends pas les médicaments. Ah, et c'était dur. J'ai dit, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Et j'ai pris des anti-inflammatoires et j'étais voir un médecin. Il me l'a prescrit pour une semaine. Mais au-delà de la semaine, pendant cette semaine-là, j'étais bien. Ça me soulageait. Mais quand le traitement a pris fin, ça a repris de plus belle. J'ai dit, ah non, les médicaments ne guérissent pas. Les médicaments ne guérissent pas. Alors un frère à Pointe-Noire je lui en ai fait part, un vieux compagnon de route de la foi, et il a prié. Il m'a envoyé des audios, il a prié, il a dit beaucoup de choses. Mais une seule chose m'est allée droit au cœur. Il me dit, tu es un feu, reprends le bâton de ton commandement. Et cette nuit-là, en dormant, le Seigneur m'a donné un chant. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Cette parole que j'ai reçue, c'était le Réma d'Élohim. C'est un chant que l'on chante beaucoup, mais c'était venu à moi comme une révélation. Élie, voyez-vous, au verset 31, il dit, Élie prit 12 tiers, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui était venue la parole de Yahweh en disant, Israël est ton nom. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de Yahweh. Puis il fit un fossé de la capacité de 2 mesures de semences autour de l'autel. Au verset 36, il dit, il arriva à l'heure où monte l'offrande du grain de grain, qu'Élia, le prophète, s'approcha et dit, Yahweh, Elohim d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Elohim en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Alléluia. Amen. La vraie foi repose sur la parole, mais pas n'importe quelle parole, pas le logos, mais le réma. Alors lorsque notre foi repose sur le réma, cela va affecter la réalité des choses autour de nous. Et à compter, dès que j'ai reçu cette parole, et je commençais à prononcer ces paroles au nom de Yeshua, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Je ne sais pas à quel moment ça s'est dégonflé, à quel moment tu t'allais bien. Oui. Alléluia. Amen. Ainsi, je disais à mon épouse dans la voiture tout à l'heure, parce qu'elle a reçu un chant qu'elle a l'habitude de chanter. J'ai dit, tu te souviens des paroles que tu as reçues? Puis elle a mis la chanson dans la voiture. Mais cette chanson, les paroles de cette chanson, c'est le réma de ta guérison. Et tu dois déclarer ces paroles matin, midi, soir, pour que la réalité qui apparaît sur ton corps disparaisse au nom de Yeshua. La véritable foi repose sur le réma. Tu pourras rebâcher matin, midi, soir, nous avons été guéris par ces meurtrissures, il ne se passera rien tant que tu n'as pas reçu l'esprit qui est derrière cette parole et sur laquelle tu pourras te lever, te tenir debout. Après avoir témoigné dimanche dernier, et j'ai ressenti qu'il y avait une tumeur, un furoncle là, qui était apparue sur mon genou. Je pouvais lever mon genou comme ça, sans problème, mais je n'arrivais pas à m'accroupir, ni à me mettre à genoux. Je dis, oh, ma femme m'avait dit, il y a la guérison dans tes mains. J'ai dit, je marche avec puissance. Et le jour où je me suis mise à genoux, je ne me rendais même pas compte. Je dis, ah, c'est un miracle, alléluia. Amen. Tout a disparu. Amen. Amen.
la foi. Alors, la foi est un sentiment intérieur des choses que l'on espère. Alors, quelles sont ces choses? Une véritable foi est accompagnée d'un désir. La véritable foi d'un saint est accompagnée d'un désir des choses promises. Dans les choses, il y a des choses promises, mais il y a aussi des choses menacées. Or, la véritable foi s'accompagne non seulement du désir d'obtenir les choses qui nous sont promises, mais elle est aussi associée à la crainte des choses menacées. Parce que la foi repose sur la parole d'Élohim. Or, dans la parole d'Élohim, il y a des promesses, mais il y a des choses menaçantes. Alléluia. La foi. Ainsi, nous voyons que la foi et l'espérance sont étroitement liées. L'espérance repose sur la promesse. Mais quelle est la véritable espérance de la vie chrétienne? Yeshua, lorsqu'il rassemble ses disciples, il leur parle de la parabole du royaume des cieux, semblable à 10 vierges qui sortirent pour aller à la rencontre de l'époux. C'est l'espérance de la vie chrétienne. La venue de Yeshua et de son royaume. Alléluia. Et dans d'autres définitions, on nous parle de la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Mais en réalité, ce n'est pas une démonstration. Nous l'avons vu que les Baalites ont fait une démonstration avec des incisions et rien ne s'est produit. Mais c'est une conviction. La foi est une conviction des choses que l'on ne voit pas. L'expression « les choses que l'on ne voit pas », ce sont des choses invisibles. Or, les choses invisibles sont en partie joyeuses et en partie terribles. Si nous prions et demandons à Adonai de nous montrer les choses invisibles, un homme il n'a pas demandé, c'est Jacob, fuyant loin de son frère, et sur son chemin, épuisé, il s'endormit. Et là, dans Genèse 28, la Bible nous dit qu'il eut une vision. Et il a vu l'activité des anges montant et descendant. Et il a entendu la voix de Yahweh. Ça, ce sont des choses joyeuses. Alléluia. Mais dans les choses que l'on ne voit pas, il n'y a pas que des choses joyeuses. Mais il y a des choses terribles. Matthieu 5, 29. Matthieu chapitre 5, le verset 29. Matthieu chapitre 5, le verset 29. Matthieu chapitre 5, le verset 29. verset 29. Si ton œil est droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Ne sois pas jeté dans le feu. Et Yeshua, pour donner un aperçu de ces lieux, dans Luc chapitre 16, le verset 23 à 24, les choses invisibles. Un véritable croyant est celui, bien-aimé, et qui a la conviction à la fois des choses joyeuses
et des choses terribles. Verset 23, Luc chapitre 16, 16, le verset 23 à 24. verset 23 à 24. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il souffrait cruellement dans cette flamme. Ce sont les choses terribles du monde invisible et qui font partie de la définition de la foi. Les choses joyeuses et les choses terribles. Mais que ce soit les choses joyeuses, que ce soit les choses terribles, elles ont été conçues par Elohim pour maintenir le chrétien sur le chemin de la foi et de l'obéissance. C'est pour cette raison que ces témoignages nous sont rendus dans la Bible. C'est pour nous maintenir dans la crainte et sur le chemin de la foi et de l'obéissance. Et la foi, la véritable foi, poursuit les objets de son espoir, notamment les choses promises, l'avènement et le royaume millénaire. Et celui qui a la foi doit s'écarter des choses qui nous sont menacées et doit les éviter. Le thème que nous avons pour vous, pour les auditeurs de Yehoshua Pain de Vie, aujourd'hui, c'est semer et récolter. Semer et récolter. Galates chapitre 6. Le verset, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Galates chapitre 6, du verset 7 au verset 10. Nous l'avons compris, les choses que l'on ne voit pas sont composées en partie des choses joyeuses et en partie des choses terribles. Galates chapitre 6, le verset 7 à 10. Galates chapitre 6, à partir du verset 7. Jusqu'au verset 10. Donc, c'est récolté. Le titre, c'est semer et récolter. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ. Oui, À partir du verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. alors c'est une épître de l'apôtre sous l'impulsion du Saint-Esprit aux croyants de Galates et à nous aujourd'hui. Paul ne s'adresse pas à des inconvertis, mais il s'adresse aux frères. Et nous avons en présence de nous une parole très forte. Le Saint-Esprit prévient. Ne vous trompez pas, ne vous égarez pas. On ne se moque pas d'Élohim. On ne se moque pas d'Élohim. Alors, il y a là un principe.
qui est la plus profonde et la plus proche de chacun. Semer et récolter. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. La foi, nous l'avons dit, c'est le discernement de toutes les promesses et les menaces du Très-Haut. Celui qui a la foi discerne que toutes les promesses et toutes les menaces du Très-Haut ou d'Adonai seront accomplies. Ici, le Saint-Esprit prévient les croyants qu'on ne se moque pas d'Élohim. Qu'est-ce que cela signifie? Or, la foi d'un homme voit avancer au-delà du jour. Dans quel jour sommes-nous? Nous sommes au jour de la grâce. Aujourd'hui, dit la Bible, c'est le moment favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le temps de la grâce. Mais la véritable foi voit avancer au-delà de ce jour de grâce un autre jour, qui est le jour du jugement. C'est ce que voit la foi. Elle ne voit pas seulement l'Élohim qui fait grâce aujourd'hui, qui fait des merveilles, il est merveilleux. Mais il voit au-delà. Celui qui a la foi voit au-delà. Mais que le Dieu gracieux, l'Élohim gracieux d'aujourd'hui, ça sera le gouverneur juste dans le jour qui viendra. Et en ce jour-là, on ne se moquera pas de lui. Aujourd'hui, il réserve son mécontentement pour ce jour-là. Parce que nul ne peut s'empêcher de semer. Tout croyant est un semeur aujourd'hui et doit être un moissonneur en ce jour-là. Et il s'adresse aux disciples en disant « On ne se moque pas d'Élohim ». Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'expression « On ne se moque pas d'Élohim » signifie tout simplement eh bien, qu'il n'ignore pas tout ce que nous faisons, que rien n'échappe à son regard, et qu'il ne néglige pas tout ce que nous faisons. C'est ce que signifie « On ne se moque pas d'Élohim ». Même s'il ne dit rien aujourd'hui. Le pauvre Isaac, par son aveuglement, a donné la bénédiction au fils qu'il ne devait pas recevoir la bénédiction. Mais on ne se moque pas d'Élohim. Rebecca et Jacob se sont dit, oh, le plan a réussi, mais on ne se moque pas d'Élohim. Parce que la vue du rang de ce Jacob, il a dû ressentir les conséquences néfastes de sa tromperie. Si bien que lorsqu'il a audience auprès du roi Pharaon, il dit qu'il avait vécu 130 ans, mais que les années de sa vie ont été mauvaises. Les conséquences de la tromperie. On ne se moque pas d'Élohim. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Alors toute tentative de tromper Élohim retombera sur celui qui essaie de le tenter. Luc chapitre 12, le verset 2. Luc chapitre 12, le verset 2. La détermination d'Élohim et l'assurance solennelle du Sauveur. Luc chapitre 12, le verset 2. Luc
chapitre 12, verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Alors, nous voyons à travers ce passage que Elohim, on ne se moque pas, il est déterminé sérieusement. Et il sait qu'aujourd'hui, tu as dit, rien de... Rien. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ni de secret. Aujourd'hui, c'est le temps du secret. Elohim permet que beaucoup de choses inconnues de tous qui se passent dans la vie de chacun de nous ne soient pas dévoilées. Il permet que beaucoup des choses que nous faisons dans le secret ou des pensées de notre cœur ne soient pas connues. C'est le temps du secret. Mais ce jour-là viendra où tout sera déterré. Tout sera démasqué. Alors, malheur à nous si nous sommes hypocrites. Malheur à nous si nous constatons que le voile n'a pas été levé, si nous ne sommes pas tombés sur un prophète qui nous révèle des choses terribles, et que nous continuons à pécher. Le temps du secret ne durera pas toujours, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Aujourd'hui, la plus grande partie de notre vie est sous un voile. Ne le sait que Yahweh. Mais lorsque le voile sera déchiré, que découvrira-t-on? Des choses sales ou de la beauté? De la trahison ou la fidélité? C'est à nous de voir. C'est qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Alors l'enseignement, c'est un enseignement de la nature. Paul s'inspire de l'enseignement de la nature. Les agriculteurs, les laboureurs, les jardiniers, ils trouvent leur compte. Ce qu'ils sèment, c'est ce qu'ils récoltent. La récolte dépend du semis. C'est un principe bien connu. Donc, dans le monde, il y a autant de graines, et ainsi dans le monde spirituel, il y a autant de semences. Il y a beaucoup de semences dans le monde. On sème de tout, mais on s'attend toujours à une récolte. Galates, chapitre 6. Revenons à notre texte, à l'étude. Le verset 8. Galates chapitre 6. Le verset 8. Verset 8, il est écrit: celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, ce que nous constatons ici, c'est qu'il y a deux semeurs. Celui qui sème pour sa chair et celui qui sème pour l'esprit. Il y a un premier semeur et il y a un deuxième semeur. Il y a une première graine et il y a une deuxième graine. Et il y a deux champs. Il y a le champ de la chair et le champ de l'esprit. Les deux champs ne sont pas stériles, sont fertiles. La chair, c'est la terre ordinaire. Alors, nous croyons, chrétiens, nous semons dans l'une ou l'autre terrain. Et au jour, dans la journée à venir, le gouverneur juste sera impartial. Il sera strict.
La nature de la semence que tu as mis en terre, c'est la nature de la semence que tu vas récolter. La Bible dit qu'il n'a pas d'apparence, il ne fait point acception aux apparences. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas au visage. Il ne se dit pas que celui-ci, c'était un témoin éminent sur la terre. Il sera impartial dans son jugement. Il va mesurer la semence. Alors, les gens du monde, c'est un champ qui leur appartient aussi, la chair. Et là, ils sont dans l'ensemencement de la chair. C'est quoi l'ensemencement de la chair? Le temps, les capacités, l'argent. Ils sont dans l'ensemencement de la chair. Ils sèment beaucoup et ils acquièrent des richesses. Et beaucoup de chrétiens, ayant compris que ce principe marche, sont aussi dans cette recherche. Quel est le résultat temporel lorsque nous semons dans la chair? Nous récoltons pour certains les richesses, les plaisirs, les possessions de la terre. Et dans beaucoup d'églises, ils sèment. Et le motif de leur semence à donner, 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 ce n'est pas parce que leur foi regarde au-delà du jour de grâce, mais c'est parce qu'ils veulent s'enrichir ici. Quel est le résultat dans l'âme? C'est une grande augmentation de convoitise. Les chrétiens qui sont dans l'évangile de la prospérité, leur cœur, il y a une grande augmentation de convoitise en eux. Et toujours le désir de posséder encore et encore. Beaucoup d'hommes célèbres en Afrique sont dans le classement de Forbes, des hommes les plus riches au monde. Mais Yeshua a dit, oh, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer. C'est à cause de l'augmentation des convoitises. Et nous avons dit que la chair n'est pas stérile. Et qu'elle porte toujours. Maintenant, pour nous, croyants chrétiens, qu'est-ce que cela signifie? Celui qui sème pour sa propre chair. Pour sa propre chair. Personne n'a jamais haï sa propre chair. J'ai mon salaire. À la fin du mois, je fais mes calculs. J'ai les charges. Ensuite, ce qu'il me reste, soit je change de voiture, soit je me fais des projets. Alors, c'est l'ensemencement de la chair. C'est le moment, c'est le jour où il faut se rassembler pour célébrer le nom de Yeshua. Et certains restent chez eux. C'est l'ensemencement de la chair. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et quel est le fruit? La mort. Quel est le fruit? Le fruit, c'est le péché qui conduit à la mort. Non, le passage dit quelque chose. Parce que celui qui sème pour sa chair, Oui. moissonnera
À qui Paul s'adresse-t-il? Aux païens ou aux chrétiens? Là, il s'adresse aux chrétiens. Il s'adresse aux chrétiens. Oui. Et il leur dit que ce jour-là, ça sera... Quel est le fruit du champ qu'ils vont récolter? La corruption. Oui. La corruption. Alors, comment comprendre l'expression de la corruption? Ils sont sauvés. La corruption. Alors, le verset 9 nous dit, « Ne perdons pas courage en pratiquant ce qui est bon, car nous moissonnerons au temps. » En fait, l'expression « le temps convenable », c'est le temps voulu par Elohim qui n'est pas encore arrivé. Le temps convenable, c'est le temps de l'apparition de notre Adonai Yoshua. C'est cela le temps convenable. Mais avant l'arrivée du temps convenable, la mort nous assaille. Beaucoup sont partis et ils n'ont pas vu arriver le temps convenable. Parce que la mort vient diviser l'homme créé à l'image de Dieu, esprit, âme et corps. La mort vient le diviser en deux. Son âme, Actes chapitre 2, le verset 27. Actes chapitre 2, le verset 27. Et le verset 28. Actes chapitre 2. Le verset 27 à 28. Verset 27 à 28. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort, et tu ne permettras pas que tout saint voie la Ton sein, ton sein. Ah, ton sein, pardon. Ouais. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Qui a une autre version? Dans ma version, il est dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès. C'est ce que vous avez? Dans le Hadès. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alors quand vient la mort, eh bien le corps subit ce qu'on appelle la décomposition. Et le livre de Romains au chapitre 8 nous parle de la délivrance de ce qu'on appelle la servitude de la corruption. Donc en réalité, la mort retient les corps de la plupart des saints décédés aujourd'hui. C'est ce que la Bible appelle la servitude de la corruption. Nous voyons ici que Yeshua, parce que ce passage des psaumes est attribué à Yeshua, et qu'il était, que son âme n'a pas été abandonnée dans le sein d'Abraham, où il a conduit le brigand mourant, et que son corps, qui était dans le tombeau, n'a pas subi la putréfaction, et qu'il a repris son corps, et qu'il est revenu à la vie. Donc ceux qui s'aiment pour eux-mêmes, pour donner plus de lumière, c'est encore dans Galates au chapitre 5, le verset 19 à 21. Nous mettrons ces affirmations bout à bout pour avoir une définition claire de la corruption. Dans ma version, il est dit, mais les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis. C'était un prédicteur
comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. C'est quoi le royaume d'Élohim? C'est l'espérance de la vie chrétienne. La foi, nous l'avons dit, eh bien, elle est liée à l'espérance, c'est la venue et l'instauration du royaume millénaire. Et ceux qui commettent de telles choses en seront exclus. Alors cette affirmation avec la corruption nous donne la vraie définition de ce que ceux qui sèment pour eux-mêmes moissonneront. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Le verset 4 à 5. Verset 4 à 5 que j'ai lu. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque de leur front, sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Voilà. Nous avons notre réponse. Ceux qui s'aiment pour leur propre chair et qui ne pensent pas aux autres. Tu ne penses pas aux orphelins, tu ne penses pas aux veuves, tu ne penses pas aux pauvres, tu ne penses qu'à toi-même. Eh bien, la corruption, c'est que les semeurs pour l'esprit participeront à la première et choisie des résurrections. Et que ceux qui hériteront la corruption, c'est-à-dire que leur corps restera encore sous le pouvoir de la mort. C'est ça. Ils ne ressusciteront pas. Leur âme sera abandonnée dans le sein d'Abraham. Et ils ne partageront pas la joie du royaume millénaire. La corruption. Là, on s'adresse aux chrétiens. On s'adresse aux chrétiens. L'ensemencement, l'égoïsme, le Saint-Esprit est en train de mettre en garde les saints parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Alors qu'ils ont été créés pour servir et pour aider les autres. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, a dit le Seigneur. Ton salaire, dans ton salaire, tu dois dresser une liste. Tous les mois, tu dois avoir, eh bien, des terres d'ensemencement à qui tu dois donner pour l'amour du Seigneur. Et nous sommes en train de voir, en réalité, c'est ça l'ensemencement, par l'Esprit. Romains 8, le verset 13, nous le dit aussi. Romains 8, le verset 13. C'est cela la foi, la vraie foi. Elle voit au-delà de l'âge de la grâce. Qu'as-tu donné? Combien as-tu donné de ton temps? Et chacun de nous, le Seigneur nous a donné 24 heures. Et en 24 heures, as-tu vécu les 24 heures de hier pour toi-même ou as-tu consacré un temps pour le royaume? Romains chapitre 8, le verset 13. Oui, Romains chapitre 8, verset 13, il est écrit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais on se demande, ces Romains, c'était pas des chrétiens sauvés? Mais pourquoi il y a cette menace de la mort? Mais cette mort n'est autre que le fait que leur corps restera sous le pouvoir de la mort. Et qu'ils ne participeront pas. Nous allons encore le voir. Parce que le Seigneur donne lui-même de son temps. Il a donné beaucoup de passages. Luc chapitre 14, le verset 13 à 14. Vous l'aurez compris, l'ensemencement pour l'esprit, ce sont les œuvres que Yeshua va récompenser lorsqu'il viendra. Quand est-ce que je sème pour l'esprit? Quand j'édifie les frères, je suis en train de semer pour l'esprit. Quand je vois le frère Blaise chanter de tout son cœur, il est en train de semer pour l'esprit. Et quand je vois la sœur Solange reprendre le relais et chanter pour le Seigneur, elle sème pour l'esprit. Mais nous semons beaucoup de choses pour notre propre chair. Attention au champ dans lequel nous semons, car il sera impartial. Donc, Luc chapitre 14, 14, à partir du verset 13 à 14. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Voilà. Elle te sera rendue à la résurrection des justes. Il y a beaucoup, vous avez sans doute des gens qui sont dans des situations difficiles, et nous, par la miséricorde du Seigneur, le Seigneur nous a montré à qui nous devons donner tous les mois. C'est l'ensemencement de l'esprit. Parce que, quel est le but de cela? Parce que nous visons. Nous sommes, la foi poursuit les choses de son objet. Tu dois poursuivre le royaume. Chercher premièrement le royaume. Regardez Paul. Vous savez que Paul, et j'aime cette parole dans cette version, dans Philippiens chapitre 3, le verset 11. Philippiens 3, 11, il dit « Par n'importe quel moyen, il me faut atteindre la première résurrection des morts. » Oui. Alors il a fourni tous les... Il a tout donné. Ce n'est peut-être pas le genre d'évangile que d'autres entendent dans leurs églises. Philippiens 3, le verset 11, et dans Hébreux, chapitre 12, le verset 9. Quand je vois ce qui est enseigné dans certaines églises, les hommes se sont détournés de l'espérance de la vie chrétienne. Hébreux, chapitre 12, le verset 9. Hébreux chapitre 12, verset 9. Oui, Papa Maurice. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Alors, la question qui se pose, mais on dit tous que c'est Paul qui a écrit cette lettre, mais ces Hébreux, n'avaient-ils pas la vie éternelle en eux? Pourquoi devaient-ils se soumettre pour avoir la vie? Mais quelle est cette vie? C'est la vie éternelle qui commence avec un nouveau corps. Comme Yeshua, comme l'a repris l'apôtre Pierre dans le livre des Actes que nous avons lu tout à l'heure, le verset 27. Je veux relire. « Car tu n'abandonnes pas mon âme dans le Hadès, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, mais tu m'as fait connaître le chemin de la vie. » On dit
que ce passage est attribué à Yahushua. N'est-il pas le chemin, la vérité et la vie? Et de quelle vie parle-t-il? Eh bien, il parle de la vie spéciale dans un corps incorruptible. Nous devons nous soumettre. Si nous ne sommes pas soumis au Père, quand il nous dit les choses, eh bien, nous moissonnerons plutôt la corruption. Et plutôt... Dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 10, la Bible dit également, 2 Timothée, chapitre 2, le verset... Chapitre 2, le verset 10... Chapitre 2. Le verset 10. Il est écrit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Alors, on voit que l'apôtre fait une distinction ici entre il y a le salut avec la gloire éternelle. Et cette gloire éternelle, c'est la vie spéciale de la première résurrection. Et Luc chapitre 20, le verset 35 à 36. Le verset 35 à 36. Car il viendra un filet sur tous ceux qui habitent. Luc chapitre 20, le verset 35 Oui, à 36. Ma sœur, si. Voilà. oui. Ils seront trouvés jugés dignes. Être jugés dignes. Voilà, c'est ceux qui sèment pour l'esprit et récoltent la vie éternelle. La vie éternelle, c'est être d'abord jugé digne. Tous les croyants ne seront pas jugés dignes. Car ils ne peuvent pas mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils d'Élohim, étant fils de la résurrection. Bénis et saints ceux qui prendront part à la première résurrection. Mais c'est aussi valable, comme le Seigneur l'a dit dans Luc chapitre 18, le verset 28 à 29. Luc chapitre 18, le verset 28 à 29, 28 à 30. Mais Pétros dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Il leur dit, « Amen, je vous le dis, il n'est personne qui ayant quitté pour l'amour du royaume d'Élohim sa maison, ou ses parents, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus en ce temps, puisque c'est le principe de semer et de récolter, Oui. et dans l'âge à venir, la vie éternelle. » L'âge à venir, nous l'avons dit, c'est l'âge des récompenses. Pourtant, ils ont la vie éternelle en eux, parce que quiconque croit au Fils a la vie, mais la vie éternelle commence avec un corps nouveau. Donc il faut en être jugé digne. Et cela passe par la qualité de la semence que nous semons aujourd'hui. Et le verset, si nous revenons à notre texte à l'étude, dans Galates chapitre 6, verset 9, « Et ne perdons pas courage dans ce qui est bon. » Et on voit bien que beaucoup ont eu beaucoup de zèle au départ. Ils ont eu beaucoup de zèle, se sont donnés au Seigneur. Beaucoup de coureurs ont bien commencé à courir, ils étaient là, assidus au culte.
il distribuait des tracts, il parlait de Yeshua. Mais le temps passant, à cause des épreuves, il se sent essoufflé et il se sent assis. Paul dit, ne perdons pas courage en pratiquant ce qui est bon, en servant le Seigneur, pratiquant ce qui est bon envers tous, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Un homme dans la Bible s'était relâché. Vous connaissez l'histoire de Démas. Démas était un compagnon d'œuvre de Paul. Mais il a appris qu'à Thessalonique, que les gens pouvaient faire des affaires et s'enrichir. Et il a abandonné l'œuvre. Paul dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 10, que Démas m'a abandonné à cause de l'amour du monde. Et il s'est rendu à Thessalonique. Et Thessalonique, si vous faites des recherches, c'était un centre commercial et qui s'enrichissait beaucoup. Et beaucoup ont abandonné le royaume. Si tu mets la main à la charrue et tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours. Lorsque tu viens adorer avec les saints, tu es en train de semer pour l'esprit. Alors, ne t'essouffle pas. Tu dois atteindre ton objectif. Et le temps chez toi, ne le consacre pas qu'à des choses qui te sont propres. Prends du temps, en 24 heures, prends le temps de prier le Seigneur. Prends le temps d'être avec le Seigneur, de semer pour l'esprit. Tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Lorsque tu appelles un frère malade, la sœur, notre bien-aimée, l'épouse de papa, Maurice, m'a souvent appelé et a prié avec moi. C'est l'ensemencement pour l'esprit. L'ensemencement pour l'esprit. Et Jean aussi, dans son épître, dans 2 Jean au chapitre 8, 2 Jean au chapitre 8. Oui, verset 8. Jean nous dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas ce que vous avez produit, mais que nous recevions la pleine récompense. Et pour avoir une pleine récompense, il faut aller jusqu'au bout de la course. Il ne faut pas reculer. Le verset 10. Le verset 10 du texte que nous sommes en train d'étudier. Galates chapitre 6, le verset 10. La Bible dit ainsi, donc, pendant que nous en avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous. Ici, l'apôtre fait la division de l'humanité. Il divise l'humanité au monde de l'incrédulité envers tous. Et Elohim a choisi les hommes de foi pour les appeler la maison de la foi. Alors, dans la maison de la foi, il y a des besoins. Discerne les besoins qui y sont et donne. Donne de ton argent. Ne retiens pas. Rien ne sert d'avoir des comptes garnis et garnis en ne pensant pas à ceux qui n'ont rien. Il y a des frères dans le monde qui ont du mal à trouver à manger. Il faut pourvoir à leurs besoins. C'est l'ensemencement pour l'esprit. Nous devons être plus dans l'ensemencement pour l'esprit que dans l'ensemencement pour la chair. Faisant comme Paul, par tous les moyens, il me faut atteindre la première résurrection.
Il dit, ce n'est pas que je les saisis, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours. Il n'avait pas l'assurance, mais à la fin de sa carrière, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il dit, maintenant, la couronne m'est réservée. Et cette assurance, il ne l'avait pas pendant qu'il exerçait son ministère. Mais c'est au bout que l'Esprit lui a dit, tu as gagné le prix. Alléluia. Et qu'il, lui, vous le verrez lors de la promesse, si nous y serons confiés, bien sûr. C'est à nous de travailler et de semer pour l'Esprit, de peur que la sentence, parce que la sentence du gouverneur juste, c'est que d'autres morts ne revinrent pas à la vie. Et ça sera un ordre du ciel. Ils ne participeront pas au règne. Ils ne gouverneront pas les nations. Si Papa Maurice souhaite gouverner la France, il faut qu'il fasse par tous les moyens qui lui sont possibles. Et certains disent, je n'ai pas le pouvoir de prier. Ah, mais ce n'est pas Dieu qui donnera le pouvoir. Tu dois fournir des efforts. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de pécher. Ah, mais ce n'est pas le Seigneur qui viendra t'empêcher de pécher. À moins que tu coopères avec le Saint-Esprit. Si par l'Esprit nous faisons mourir les actions du corps, la Bible dit que nous vivrons. Pourtant nous avons la vie, mais nous vivrons. Mais la vie dont il est question, c'est la vie de la première résurrection. Parce que la véritable vie éternelle commence avec un corps nouveau. C'est ça la vraie foi. C'est ça la dimension de la foi dans laquelle nous sommes. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Semons pour l'Esprit aujourd'hui. En enseignant la parole, en remplissant bien notre ministère. Et quand nous sommes au travail, et quand nous faisons des affaires, faisons-le pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Ne consacrons pas tout notre argent dans l'habillement. Ne consacrons pas tout notre argent dans les choses du monde. Sinon, nous allons déplaire au gouverneur, à qui l'on ne peut se moquer. Car il a dit, ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Tu diras, je t'ai donné du temps, je t'ai donné des ressources, je t'ai donné des opportunités, tu as fait des affaires. Mais de ton argent, combien as-tu investi dans mon œuvre? Combien as-tu investi dans mon œuvre? Combien d'orphelins as-tu assisté? Combien de pauvres as-tu soutenu? Et tel frère que tu n'appelles plus? La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que cela signifie, être la lumière du monde? Parce que Elohim est lumière. Si nous sommes la lumière du monde, cela signifie que dans le milieu où nous serons, où nous sommes, les hommes doivent découvrir le caractère d'Elohim à travers le genre de vie que nous menons. Parce que Elohim est lumière. Et on ne prend pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Qu'est-ce qu'un boisseau? C'est une corbeille avec des fentes. La lumière que l'on met sous la corbeille, cette lumière, la corbeille étouffe la lumière. Il n'y a que quelques rayons qui s'échappent de la corbeille. Et ceux qui sont dans la maison, s'ils ont envie de lire, ils ne peuvent pas lire. S'ils ont envie d'écrire, ils ne peuvent pas écrire. S'il y a une dame dans cette maison et qui veut faire de la couture, elle ne peut pas faire de la couture. Parce que celui qui est lumière, qui devait être sur le chandelier qui est l'église, a mis le boisseau dessus. Or, si tu prends cette lumière que le Saint-Esprit a éclairée en toi, et tu la poses sur le chandelier, alors, celui qui veut lire pourra lire. Grâce à cette lumière. Ainsi, l'eunuque éthiopien, dans son char,
a ouvert les Écritures. Il était comme dans une maison sans lumière. Et le Saint-Esprit a enlevé Philippe et il lui a dit, approche-toi de ce chat. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, comment le comprendrais si personne ne m'aide? Voilà une lumière qui a brillé dans la maison et qui a aidé un frère à comprendre les Écritures. Donc tu as un rôle à jouer dans l'Église. Tu as été appelé à servir. Tu es une lumière. Comment les couturières pourront-elles coudre? Et nous apportons la lumière par le mandat que nous avons reçu du Seigneur. Ainsi, nous semons pour l'Esprit. Et nous moissonnerons la vie éternelle. L'expression la vie éternelle, c'est que nous participerons à la première et bénie des résurrections. Et Paul le dit, surtout envers ceux de la maison de la foi, ils ont le droit le plus fort. Ils ont le droit le plus fort. Béni soit le Seigneur. C'est eux que nous devons assister. Béni soit Adonai ce matin pour sa parole. Chrétien, vis-tu aujourd'hui? Est-ce que tu vis pour ce temps ou par rapport au jour qui vient? Si tu vis pour ce temps, je crains que nous n'ayons pas compris l'Évangile. Ainsi, dans beaucoup d'églises, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris l'Évangile. Et ça fait très mal. Me disait une sœur, si tu savais, une sœur qui est à Brazzaville, qui me disait, si tu savais que dans certaines églises, certains chrétiens ne savent même pas s'ils sont sauvés. Mais c'est à cause de l'Évangile qui leur est annoncé. Si les prédicateurs leur disent, vous irez en enfer. C'est ça le problème. Béni soit le Seigneur en cet instant pour sa parole. Et merci pour les guérisons. Et nous avons dit à Adonai que la foi repose sur le Réma, la parole révélée pour changer la réalité des choses autour de nous. Merci pour l'écoute ce midi. Merci pour le dépôt au nom de Yeshua. Et merci pour la force que tu nous donnes de poursuivre, de continuer à courir jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif. Amen. Amen.